Alors, coucou, c'est un petit... dans le fond, c'est pas un déballage parce que je l'ai déballé, là, mais je voulais vous expliquer parce qu'il y a quand même plusieurs questions qui circulent sur les groupes, sur les différents groupes au sujet de la potée et de la cire. C'est-tu de la potée, c'est-tu de la cire? Quand on parle de ça, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, donc... on connaît tous ici, vous voyez, c'est de la gomme à poster. Hein, moi, j'appelle ça de la pâte à fixe, là. C'est pour, en fait, ne pas abîmer la peinture sur les murs et on peut afficher différentes choses. Bon, moi, j'utilise ça beaucoup dans les multiplaceurs. Je vais vous le dire tout de suite, là, ce dont je vous parle, moi, j'utilise beaucoup les multiplaceurs. Et c'est vraiment dans les multiplaceurs que je mets ça. Parce que dans les embouts uniques, comme celui-ci, je mets des glue dots. Qu'est-ce que les glue dots? Encore là, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ceci. Ça se vend chez Dessert, dans les magasins de loisirs créatifs et sur Amazon, naturellement. Regardez, c'est bien inscrit Glue Dots. On voit ici, c'est de petits points de colle transparents. Ça colle énormément. Je ne sais pas si on voit dessus. Peut-être. Ah, comme ça, avec le reflet. Ouais. On le voit un peu là, ici. C'est des petits points de colle que moi, je viens insérer dans l'embout de mon crayon. Ça en prend 2 ou 3, là, ça dépend du grosseur de l'embout. Ça remplace la cire rose, parce que la cire rose, ben, ça laisse des résidus. Puis en plus, ben, il faut vraiment changer ça souvent. Ça dure excessivement longtemps. Au début, c'est super, super collant. Des fois, le diamant reste pris au bout, là. Il y en a qui se découragent à cause de ça. Mais il y a des petits trucs, par exemple, sur notre peau, on a toujours un petit peu de gras de peau, là, je ne sais pas comment dire ça, mais d'huile naturelle là, sur la peau. Donc moi, je me passe ça sur les mains, puis je me crème beaucoup. Moi, dans la vie, là, je me mets beaucoup de crème, donc je passe ça un petit peu sur la crème, puis ça devient juste bien, puis ça dure excessivement longtemps. Moi, j'utilise, comme je vous ai dit, les multiplaceurs, puis on voit que dans celui-ci, c'est un multiplaceur de 2. Si la caméra veut bien nous faire une belle mise au point. Ben ça, c'est un multiplaceur de 2. Puis j'en ai jusqu'à 12. C'est intense, hein? Faut pas en être à notre premier DP pour utiliser ça. Donc, tous mes crayons, j'en ai plusieurs, là, ils ont tous quelque chose dedans. Donc, comme je vous disais, pour revenir à nos moutons, que ça, c'est de la gommette à poster que je mets dans les embouts multiples. Mais ça, c'est assez rigide, là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est assez rigide. Donc, il y a des gens qui ont sorti, celle-là, je pense qu'elle vient de Sensibility by Diamonds, quelque chose comme ça. J'avais eu ça dans un autre achat, c'est comme un petit échantillon. Et lui, il sent la poudre pour bébé, une odeur que j'adore. Donc, vous voyez, il en reste presque plus là-dedans. Ça s'étire. Puis on peut venir mettre ça, on en prend un petit moton, puis moi je prends mes pinces là. On prend un petit moton, puis on vient déposer ça dans notre embout. Puis après ça, moi je me mets sur une surface plane, là. Je pèse fort, puis on peut venir enlever l'excédent. On peut le remettre dans notre petit pot. Elle sent vraiment bon, elle sent vraiment le bébé. Donc, ça, c'en est une que j'avais. Puis j'aimais mieux ça
que ceux-là. La bleue, premièrement, elle laisse trop de... Quand là, ça dépasse un peu puis que ça touche à la toile, ben, ça laisse un petit... du bleu sur la colle de la toile, puis c'est pas enlevable. Fait que je déteste. Fait que la blanche était moins pire. J'arrivais à faire ça. Fait que ça se ressemble dans le fond. Regardez, c'est la même chose. Sauf qu'elle est plus molle un peu parce qu'elle travaille mieux. Pour ce qui est de la cire artisanale, vous voyez celle-là, je me souviens même plus d'où elle vient. Bref. C'est vraiment une cire comme une chandelle. C'est raide, 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 raide. Fait qu'il faut venir gratter notre embout de crayon. J'en prends un ici qui est pour rien, je pense. Faut venir gratter. Gratter, gratter. Remplir notre crayon. Puis ensuite, moi, comme je dis, là, je pèse sur une surface plane. Puis, j'enlève le surplus. Ça aussi, ça fait très bien. C'est sûr qu'on le change un peu plus souvent. Mais moi, je trouve que ça fait un petit peu plus de dégâts. Regardez, je l'ai essayé, mais c'est pas ce que je préfère, je vous dirais. Vous voyez, dans un petit macaron que j'avais eu chez Evermoment, parce que chez Evermoment, ils nous donnent un petit macaron comme ça pour mettre la cire. Moi, j'avais mis justement un petit ponceau de pâte à fixe là, pour qu'il reste un peu plus tendre. Donc, vu que j'achevais mon petit pot comme ça que j'avais bien aimé, j'ai dit, tiens, je vais m'en commander sur Facebook. Et j'ai demandé qui était la meilleure vendeur et la meilleure potie. Et ça a été presque unanime. Tout le monde me parlait de l'essentiel ADP. L'essentiel, parce que ces petites potées-là, parce que comme tantôt je vous ai dit, celle-là est à odeur de poudre pour bébé. Mais moi, j'en ai commandé avec des odeurs que moi j'aimais. Regardez-moi les beaux petits pots. C'est-tu assez mignon? Moi, j'ai commandé vanille. J'ai commandé muguet, fraise et framboise bleue. C'est une dame qui s'appelle Vicky. Comme là, vous avez son adresse courriel. Attention, ne convient pas aux jeunes enfants, ne pas manger. Bien que ça nous tenterait de la manger quelquefois. Parce que ça sent le ciel. Mais ça fait un petit pot très fort. Fait que ça donne une petite odeur agréable en faisant notre DP. Et quand vous regardez l'eau, ça c'est l'envers. Et ça se présente comme ça. Un beau petit pot en métal. Et puis là, regardez, ça c'est celle à la vanille. Elle est blanche et jaune. Et ça sent le ciel. C'est dommage que vous ne pouviez pas la sentir. J'ai un coup de cœur pour le muguet. Imaginez-vous, moi c'est ma fleur préférée, c'est le muguet. On n'en a pas longtemps, mais c'est vraiment ce que je préfère, les petites clochettes. Et ça sent le ciel. Comme vous pouvez voir, c'est celle que j'utilise là présentement. C'est pour ça qu'elle a des petits motons dedans que je remets là, le surplus. J'imagine qu'ils mettent du colorant un peu selon. Là, j'ai la fraise. Et la fraise, elle a du vert dedans. Ah oui, ça sent la fraise. Ça sent vraiment bon. Fait que si vous allez sur son groupe Facebook, l'essentiel ADP, il y a un fichier où vous allez pouvoir trouver toutes les odeurs. On peut faire des mix aussi, mais moi, les mix, ça ne me tentait pas. Ça, c'est framboise bleue. Ah, là, regardez, je vois qu'il n'y a pas de petits étanches. Je vais vous montrer ça. Il y en a-tu dans les autres? J'ai pas porté attention. Ouais, dans celui-là, il y en a un. Oui, regardez. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais elle étampe un petit quelque chose dessus, un petit diamant. C'est cute, hein? Ouais, on le voit bien comme ça. Ouais, c'est trop mignon. Ça fait que si vous voulez l'essayer, c'est libre à chacun, hein? Je vous suggère beaucoup. L'essentiel ADP, c'est pas très long. Vous allez voir Vicky. La dame s'appelle Vicky. Puis, elle est vraiment bonne. Elle est super gentille. C'est pas long. Puis,
Peut-être qu'il y en a qui aiment ça, là. Full comme ça, de la cire comme ça. Puis il y en a plusieurs qui en font. Peut-être qu'il y en a, puis moi, je n'ai pas tombé sur une de super top qualité, là. Mais personnellement, j'adore ça dans mes multiplaceurs. C'est sûr que ça vient... Je vais en prendre une carte, on va peut-être mieux le voir. Ça vient un peu... Tu sais, quand ça vient gris, comme là, elle est blanche, pas compliqué, hein? Quand elle vient grise, je la change. Puis quand on étampe nos diamants dessus, c'est pour ça que ça devient sale un petit peu. Puis sur les AB, ben c'est comme toute cire, là, c'est pas terrible. Avec les AB, moi, j'utilise la bonne vieille cire ordinaire rose là, qui nous donne avec les DP, là. C'est ce que je mets, moi, pour mes... Regardez, c'est plus Noël, hein, mais ça me tente encore de le garder. Je le trouve trop beau. Je veux pas le quitter. Pas grave, hein? On s'en fout un petit peu. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous faire la petite différence entre les cires, les glue dots, la gommette bleue. Puis n'hésitez pas, là, c'est 4,50 $ le pot. Fait que, pour que ça vaille la peine, moi je m'étais dit, on va en commander 4, là. Parce que ça rentre dans une enveloppe conventionnelle, donc c'est pas très cher le shipping, là, puis c'est pas lourd, là. Fait que, c'est ça que je voulais vous dire. Bye! Coucou! Je vous prends pour un petit segment pour vous montrer mes crayons. Ça fait longtemps que je ne les ai pas montrés. Comme vous pouvez voir, moi j'aime ce qui brille et ce qui est transparent. Je les utilise tous et tous à la fois. Vous allez me dire, ouais, mais comment est-ce qu'elle fait ça? Comme vous pouvez voir, j'ai juste des embouts en métal. Et pas n'importe laquelle, des Everlasting Tips. Je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos. Pareil pour les multiplaceurs en haut. Ça, j'en ai j'en ai un, je pense, moi. Un ici qui n'est pas de Everlasting Tips. Moi, je le dis souvent, j'utilise beaucoup les multiplaceurs. Donc, moi, j'ai une grande zone, par exemple, à faire. Ben, je vais commencer par faire tout ce qui a 12 et plus. Parce que ce multiplaceur-là est de 12. Tu vois, lui, c'est un petit moyen. Là. Il n'est pas chubby. Parce que moi, j'aime ça très chubby. C'est pas tous mes crayons, vous allez voir. Je vais vous en montrer d'autres et j'en ai vendu quelques-uns. Ouais. Donc, je commence par le 12. Vous voyez, j'ai la potée. Après ça, j'ai un 10. Je peux pas vous dire d'où ils viennent tous, je m'en souviens. Oups, je fais du bruit. 12. Ensuite, j'ai un 8. Ça, c'est un beau pied de chubby comme je les aime. C'est mon multiplaceur de 8. Fait que quand j'ai des zones à faire, c'est ça. Je fais toutes mes zones. Donc, je change souvent de crayon. Puis mes crayons sont juste à côté de moi. Là. Regardez, j'ai pas à bouger. Ils sont dans mon petit plat à côté de moi. Dans mes petits plats que sur mon chariot roulant. Ensuite, j'ai mon multiplaceur de 7. Vous voyez ça, là, ça déborde souvent. C'est ce que je fais. Là. Je suis rendue un tic, là, un top même. À toutes les fois que ça déborde un peu, je la remets, je la replace. Là, parce que ça déborde. Après ça, j'ai un 6. Un multiplaceur de 6. Après ça, j'en ai 2 de 5. 2 de 5. Où est-il? Ah, il est dans le plateau. Il était resté là. Ah, non, c'est un 4, ça. Ok, le 5, il est déjà à sa place. Il n'est pas à sa place, mais presque. J'en ai un de 5, ici. J'en avais un en plastique, parce que 5, on dirait que c'est mon préf. Ensuite, je n'avais un autre? Non, je n'avais pas un autre de 5. Ok, j'en avais un en plastique, puis je l'ai pété hier, donc il est pété. Ensuite, j'ai des 4, j'en ai plusieurs.
Ici, j'ai un 4. Ah, c'en est-tu un 5, ça? Oui, c'est un 5, ça. OK, c'est ça. C'est pas un 4, un 5 que j'ai pété hier. Peut-être aussi, là. En tout cas, bref. Voyez-vous, ça, c'est un 5 aussi, puis il est en plastique, mais je le garde. En passant, les multiplaceurs qui sont opaques comme ça sont bons, parce qu'ils sont fins ici. Parce que si les rebords sont pas fins, là, un peu comme celui-là, tiens, je vais prendre celui-là en exemple. Tiens, on va essayer de se faire un... Là, ça se verra peut-être pas très bien. Je pourrais prendre un plus gros, comme ça, avec lui. Vous voyez, ça, c'est les Everlasting Tip, là, que j'aime à la folie. Je sais pas si ça va bien se voir, là. On les voit quasiment pas, celui-là, tellement qu'ils sont fins. Ça, là, quand tu arrives pour coller tes diamants dessus, ben ça bouge, parce que ça arrive sur la rangée que tu as mis à côté. C'est ça qui... Moi, je les aime pas, ceux qui ont un rebord comme ça. Mais lui, voyez-vous, j'ai mis de la cire ordinaire parce que je l'utilise pour les AB. Parce que les AB, là, ça, là, la petite potée, puis non, ça étire toutes les bords, les côtés, ça fait pas très bien. Donc, ça, c'est un 7. On pourrait le mettre là. Ensuite, tu sais, j'ai des 4. J'ai beaucoup de 4. J'ai 2, 3. Puis j'ai 2, 2. Moi, j'aime ça. Chubby, hein? Ça paraît dessus. Puis j'en ai un ici aussi. Un 3, mais avec une petite cire bleue dedans. Pour les AB. Fait que ça, c'est les crayons que j'utilise. Puis là, j'ai 3 pots, là. Fait qu'habituellement, tous les gros, de 1 à 5, je les mets dans un pot. C'est plus facile pour me retrouver. Après ça, les autres dans un autre pot. Puis là, ça, c'est ceux que j'utilise pas vraiment. Ils sont là. Parce qu'ils sont trop fins. C'est pas qu'ils sont pas beaux, là. Lui, il n'est pas tant fin, mais c'est parce que... Pourquoi je ne l'utilise pas? Parce que ça, c'est un 4. Ok, je l'utilise peut-être un peu pour des AB. Il n'est pas tant fin, là, mais c'est probablement pas mes préférés. Ça fait que... C'est ça pour mes autres petits qui sont... que j'utilise pas beaucoup. Vous voyez, j'ai des... pas des multiplaceurs, mais j'ai des embouts... encore là. Regardez la différence. On ne voit pas grand-chose. Non. On va essayer le ring. On voit pas grand-chose de plus, hein? Parce qu'il fait noir aujourd'hui. Ça, c'est sûr, je n'utilise pas tellement beaucoup. Ah, puis je voulais vous montrer que j'ai acheté... que j'ai mis mon gros chubby. Ah, ça, c'est mon méga gros chubby. Ça, c'est mon aligneur. Parce que ça, j'ai pris la grande palette. Je sais pas combien c'est dessus. C'est plus grand que ça. Puis ça, c'est un... Je vais aller chercher mon 12. Oh, c'est plus grand que 12. Fait que ça, c'est super long. Et en métal. Il y en a en plastique, là, mais ça vient comme lui. Regarde, ça, c'est en état aligneur. Mais ça vient tout, comme là, on le voit, là, un peu... tout est filoché, puis... tandis que ça, ben, c'est en métal, là, ça bouge pas. Ça fait vraiment bien. Et puis, j'ai acheté des embouts de chez Diamond Art Club. Ils sont magiques. Bon, j'avais mes préférés, mais je pense que... ils sont moins chers un peu que le plastique type, là, mais je renouvellerai pas tout ça.
Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais essayer une lumière. On attend, on revient. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Essayez de vous faire un zoom au montage. Là, ma gloutte, ça dépasse. Mais fin, moyennement fin et vraiment gros. Pourtant, c'est pas un des plus gros, là. Fait que moi, j'aime un peu moins travailler avec ces embouts-là. Puis ça, là, pantoute, là, c'est rendu que ça me griche des dents, là. Je suis plus capable. On dirait que c'est mal le bout de tout ça. Oh, moi, plus capable de travailler avec ça. Ça, c'est ceux que j'utilise moins. Ils sont quand même beaux. Puis, ça, c'est les embouts que je veux vous montrer, que je vais essayer de faire un petit zoom à l'écran, là. Vous voyez les blancs qui sont pas toutes de la même grandeur. Hein? Lui, ce gros-là, il sent la cannelle. Il vient de chez Ses Plus Beaux Atos. Il est assez gros, merci beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien la poigne pour venir aligner mes diamants. J'aime beaucoup sa poigne. C'est pour ça que j'ai mis mon aligneur dessus. Fait que... Puis vous savez, quand vous achetez ces embouts-là, puis que ça... c'est lousse... C'est un peu large, comme lui est un peu large, mais c'est pas grave, là. Regardez comme ça. On peut venir simplement mettre un petit bout de washi tape autour de ça. Et puis, c'est réglé. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer au sujet des crayons. Et c'est parti pour un petit déballage de 4 produits, dans le fond, identiques que j'ai achetés d'une compagnie dont je tairai le nom, tout simplement parce que j'ai payé, voyons, mes choses à moi. Et puis, on en retrouve de partout de ces petits articles-là sur toutes les petites compagnies chinoises, là. Donc, comme vous pouvez voir, c'est 4 beaux petits carnets de notes à diamanter. Je crois même que j'ai trouvé l'astuce pour avoir des lignes à l'intérieur. Alors, je vous le dirai à la fin, si jamais ça fonctionne. On va regarder le premier. C'est un... Je vais vous... il y a des petits diamants qui se promènent, on dirait, dans le sac, ou le sac n'est pas propre. On a un petit ensemble d'outils de base, stylet rose, cire rose et une petite barquette verte, un petit plateau vert. Moi, je ne garde pas ces petits ensembles d'outils. On va regarder les diamants d'abord et l'image ensuite. Ce sont tous des petits livres à diamanter en diamants spéciaux. On a les jaunes. Excusez le reflet de la fenêtre. Il fait quand même assez clair aujourd'hui. Donc, on a des jaunes, des oranges, des bleus, des bleus plus pâles, des argents. Là, ici, on a des petits yeux de chat AB argent. Super cute. Ils sont beaux, ils brillent, ils ont des beaux reflets dedans. Ensuite, on a des petites boules, là. C'est pas de facettes bleues et des demi-perles blanches. J'ai très hâte de voir le carnet. Donc, on va le sortir. Ça rentre juste. Dans un beau petit sac zippé, c'est le fun. Et voilà, c'est un carnet comme ça. Il est super beau, hein, avec tous ces tons de bleu dedans. Il n'y a pas grand-chose à diamanter. Et regardez, il a des lignes. Et oui. Donc, 1 sur 4 a des lignes. On verra pour les autres. Mais moi, j'adore ça. J'ai toujours ces livres-là sous la main. Il y en a un dans lequel je mets tous mes achats en ligne parce que j'achète en ligne. Il aurait pu nous mettre des plus grosses traces, hein?
comme ici, là, une petite boule, là, une boule blanche, bien qu'elle est dans le coin. Mais ça va être quand même beau. C'est super beau, ces diamants-là. Ces petits livrets-là là, sont toujours super cute. Donc, je disais que j'en ai un, que je note toutes les séries que j'écoute, puis j'en écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je consomme de la série. Puis, moi, j'écris pas bien, puis quand il n'y a pas de ligne, ben, c'est le fouillis, là, je m'y retrouverai pas. C'est écrit mes mots et dates dessus. Je suis super fière, super fière d'avoir réussi à trouver des lignes. Il y en a un que j'inscris toutes mes publications vidéo sur YouTube. J'inscris la date que je l'ai sortie et puis ce que ça contient. Un que je note tous mes achats en ligne, puis mon autre, les séries, ça fait du 3. Les séries, 1, les achats en ligne, 2, et mes publications YouTube, 3, c'est ça. Fait que j'aime beaucoup ça, je remets tout ça dans le même petit sac. Mais pour l'ensemble d'outils, comme je vous dis, je ne les garde pas. Le prochain, maintenant, je les ai mis à l'envers hein, pour que même moi, je ne les vois pas. Donc, on dézippe. On va flusher l'ensemble d'outils. Puis, on dirait que c'est les mêmes couleurs que l'autre. Tu sais, jaune, orange, bleu, argent, en tout cas. Je sais pas, mais peut-être je me suis trompée, là, mais c'est ça, jaune, orange, bleu, j'avais 2 bleus tantôt, ouf, argent, des belles gouttes rouges, pas de facettes, sont vraiment chauds. Ensuite, on a des gouttes, peut-être champagne, dirons-nous, de champagne. Ensuite, on a des demi-perles blanches et des demi-perles un peu plus petites blanches. Donc, on remet ça dans l'emballage original pour pas se mêler, hein, parce que, comme je disais tantôt, j'aurais pu croire que j'avais pris 2 choses pareilles. Donc là, on a ce modèle. On est restreint par contre quand on choisit avec des lignes, là, il y en a beaucoup moins que pas de lignes. Il y a beaucoup moins de choix, ils sont moins beaux d'ailleurs, mais moi je trouve que la ligne est plus importante. Et oui, il y a des lignes encore, je suis vraiment heureuse de ça. Donc 2 sur 4, bravo Dani, t'as réussi. Je pense que tu vas pouvoir donner ton truc à tout le monde. C'est simple comme bonjour, puis pourtant j'ai tant cherché. Je vous dis, j'en ai mis des heures à chercher. Fait qu'il est super beau. On voit que c'est le petit rouge là, qui va dominer. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 4, 8. Ouais, il y a 8 petits diamants rouges. Les 2 aussi vont être pas pires. Ça doit être les demi-perles blanches. Fait que non, il est simple, mais il va être beau aussi, je pense. Ça va être vraiment agréable à faire. Puis c'est ça, c'est pas long à faire, puis c'est très pratique. Puis moi, j'aime ça en avoir, là, aussi, pour donner. Des fois, les gens viennent à la maison, ils veulent essayer le diamond painting, ou j'ai un petit cadeau d'hôtesse à faire, je vais quelque part. Mais je trouve ça magique, ces petits carnets-là, en fait, parce que c'est vraiment, ça se donne bien. Tout le monde a besoin d'un petit livre pour écrire dedans, à un moment donné, un petit livre de notes. Quand ils sont lignés, c'est encore mieux parce que j'ai fait comme tout le monde, hein, je me suis trompée puis j'en ai acheté des pas lignés, mais ceux-là, je les ai donnés plus vite. Parce que j'aime moins. Donc, on regarde les diamants pour notre 3e. On a du jaune, du turquoise, du argent, des petites gouttes argent. C'est pas gros, hein. C'est des yeux de chat, pardon. Argent. Là, on a des gouttes turquoise, des petits yeux de chat argent, ils sont pas gros, et des petites gouttes opaques dans le fond turquoise. Ils sont beaux, ces petites-là.
des demi-perles blanches et des strass un peu plus gros bleu pâle. Fait que celui-là, je pense que j'ai une petite idée c'est lequel. Vraiment, vraiment le fun. Badam! Comme un mandala. Avec des teintes de bleu encore là. Ah, j'ai pas vérifié si ça collait, hein. Mais oui, celui colle très bien. Puis on dirait qu'il... Le fond est comme mauve bleu, hein. Bleu foncé, on dirait 820, le DMC 820. Ça colle pas tant, on dirait. Ah, pas si pire. Ça colle, ça colle. Et, oui, bravo Dani. Il a des lignes. 3e. Vraiment contente. On va tout remettre ça dans l'emballage original. Agréable. Moi, ben, je suis pas mal contente. J'ai fini par le trouver, mais j'en ai mis du temps. Je vous le dis, j'en ai mis du temps. J'ai regardé les images. Je me disais, qu'est-ce qui peut faire que tu as des lignes, pas de lignes, parce que les compagnies ne l'inscrivent pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que, tu sais, on peut plus faire des achats éclairés quand c'est inscrit. Mais il ne se force pas bien sa description dans ce site-là. Hein? Fait que, on va regarder notre dernier, tout le kit bye-bye. Les diamants. Oh, on voit qu'il y a des couleurs un peu différentes dans celui-là. Encore des beaux opaques. Le fait que je parle comme ça par-dessus la vidéo, parce que mon son original était pas terrible, j'avais oublié de brancher le micro dans l'appareil photo. Donc, des jaunes, des bleus, des rouges, non, rose. C'est plus fuchsia, là. Rose mauve, ouais, c'est ça. Fuchsia, disons fuchsia. Des beaux argents, des petits perles ordinaires blanches, des petites gouttes bleues opaques, des petites gouttes champagne et des sans facettes rouges, des bleus. Ah, ils sont belles ces bleus-là. C'est vraiment beau les reflets qu'il y a. J'adore. Rouge sans facettes et les diamants que j'adore, les beaux dorés, des petites demi-boules dorées. Vraiment, vraiment beau. On va regarder notre cahier Origine 4 sur 4. Et voilà, il est beau, hein, celui-là. C'est des belles fleurs. Ouais, je pense qu'il va être bien. Un coup diamanté. Vraiment beau. On va regarder si ça colle. Oh, lui, il colle beaucoup plus que l'autre de tantôt. Peut-être que l'autre, il y a un petit problème. Et, oui, 4 sur 4, il a des lignes. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de mes petits cahiers à lignes. Je vais peut-être les faire au fur et à mesure que j'en aurai besoin, peut-être. Ou peut-être je les ferai aléatoirement, mais je vais les ranger comme il faut. Puis, ça va être ça. Je vais ranger, puis je vais peut-être les mettre, essayer de les mettre à l'écran tous les 4 pour nous donner une petite idée là, des 4, puis je vais vous donner mon beau truc. Quand, c'est simple, là, il suffisait vraiment, vraiment d'allumer. Bon, quand vous cherchez, vous allez faire une recherche dans le moteur de recherche de l'application, écrivez 60 pages. Donc, 60 pages, ce sont ceux avec des lignes. Quand c'est des 50 pages, ils n'ont pas de lignes. Puis je vous le dis, ils sont beaucoup moins nombreux, les 60 pages. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis, on se revoit prochainement.